Coucou! J'arrive dans 10 minutes. On va discuter ensemble aujourd'hui de quoi faire quand ton chien se comporte mal. Si tu m'écoutes en rediffusion, je t'invite à avancer les 10 minutes immédiatement pour avoir accès au contenu. À tantôt! On entraîne l'humain à éduquer son animal. On entraîne l'humain. On entraîne l'humain à éduquer son animal. On entraîne l'humain à éduquer son animal. On entraîne l'humain. On entraîne l'humain. On entraîne l'humain à éduquer son animal. On entraîne l'humain. On entraîne l'humain à éduquer son animal. On entraîne l'humain. On entraîne l'humain à éduquer son animal. Coucou! J'arrive dans 5 minutes. On va discuter ensemble aujourd'hui de quoi faire quand ton chien se comporte mal. Comment ça va se passer aujourd'hui? Eh bien, il va y avoir la partie présentation. On va se présenter l'un et l'autre. Je vais discuter de mon sujet en direct avec toi et je vais me garder un moment pour répondre à tes questions que tu vas me poser en direct, en commentaire. Et même si tu m'écoutes en rediffusion, ça va me faire plaisir de répondre à tes questions. À la toute fin, je vais te remettre ton cadeau gratuit pour avoir été là, présent avec moi lors de cette émission. Et je vais te mentionner le sujet de la semaine prochaine.
Donc, on se dit dans 5 minutes. Bye! On entraîne l'humain. Montrez votre main ouverte. Oui, c'est ça. Demandez-lui de s'asseoir. Oui, c'est bon. Récompensez. Ignorez-le, ignorez ça. On entraîne l'humain à éduquer son animal. On entraîne l'humain à éduquer son animal. Récompensez. On entraîne l'humain. Récompensez. On entraîne l'humain à éduquer son animal. 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 On entraîne l'humain. On entraîne l'humain. On entraîne l'humain. On entraîne l'humain à éduquer son animal. Allô! Bienvenue à mon émission d'aujourd'hui. Bienvenue. Donc, s'il te plaît, fais-moi des likes, fais-moi des cœurs pour me dire que tu m'entends bien, que le son est bon avant que j'embarque dans ma présentation et dans le vif du sujet. Donc, s'il te plaît, dis-moi si le son est bon, juste pour être sûr que je parle pas dans le beurre.
Good, j'ai déjà des cœurs, des likes. Excellent. Donc, ça me dit que le son est bon. Good, good. Alors, comme tu as pu voir en intro, je t'ai expliqué un peu le déroulement d'aujourd'hui. Je t'ai également expliqué le sujet d'aujourd'hui. Je pense que... Bonsoir Audrey! Je pense que j'ai du monde qui sont intéressés de savoir qu'est-ce que je fais quand mon chien fait des comportements que j'aime pas. Fait que t'es là pour ça, t'es là pour apprendre ça aujourd'hui. Ça va me faire plaisir d'en discuter avec toi, bien entendu. Donc, tout au long de l'émission d'aujourd'hui, ben, je t'invite fortement à m'écrire tes questions en commentaire. Hein. Je vais garder un moment précis pour répondre aux questions. Et également, si tu m'écoutes en rediffusion, ben écris-moi quand même ta question en commentaire parce que ça va me faire plaisir d'y répondre, même si tu m'écoutes en rediffusion. Allô, Jocelyne? Good, excellent. Alors, tout d'abord, bien, je me présente. Annick, je suis intervenante en comportement canin et cofondatrice de Eureka depuis 2015. Donc, oui, Eureka existe parce que on a voulu créer cette belle et magnifique entreprise-là pour t'aider à obtenir une belle relation avec ton chien. En fait, la relation que tu souhaites depuis de nombreuses années ou peut-être même juste quelques semaines. Donc, on est persuadé que par le biais de nos programmes que l'on offre, que tu peux toi aussi obtenir la vie que tu souhaites avec ton merveilleux chien. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a conçu des programmes magnifiques. Fait que bref, je t'expliquerai tout ça à la toute fin, comment faire si jamais tu as besoin de mes services en privé. Et notre relation qu'on a établie, ben, si tu me suis sur mes réseaux sociaux, sur ma page professionnelle, sur ma page personnelle, sur mon Instagram, bref, tu vois un peu défiler tout ce qui se passe avec mes clients, avec ce que je fais au quotidien avec mon beau Oreo. Donc, tu sais que moi, ma relation avec mon chien, c'est primordial, fait que je veux développer une relation de confiance avec lui. Et c'est ce que j'offre par le biais de ces émissions-là aujourd'hui et par le biais de mes séances en privé. Donc, voilà. Bonjour Julie, allô Mélissa, allô Anouk, bonsoir Nancy, waouh, j'ai des beaux bonjours. C'est le fun. Fait que oui, tu sais, il y en a qui vont dire bonsoir, comment ça bonsoir, s'ils nous écoutent de jour demain matin, ça va être drôle. Excellent. Alors, à ton tour, s'il te plaît, présente-toi. Donc, dis-moi de quelle région tu m'écoutes. Quelle race de chien partage ta vie et quel âge a ton chien présentement ou ton futur chien? Quand est-ce que tu vas l'adopter? Des fois, j'ai des gens qui m'écoutent en prévention de l'arrivée d'un petit bébé chien. C'est extraordinaire, j'aime vraiment ça. Fait que si jamais c'est le cas, ben je t'invite fortement à m'écrire quand même en commentaire, même si ton chien ne partage pas ta vie avec toi pour l'instant. Fait que vas-y, écris-moi en commentaire région, race et âge de ton petit bitou avant qu'on arrive dans le vif du sujet d'aujourd'hui. J'ai comme suivi un peu un thème là, depuis les 3 dernières semaines parce que je veux vraiment qu'on rentre en détail dans tout ce qui est le côté comportement. On a parlé des facteurs qui influençaient le comportement. Là, on va parler de quoi faire en tant qu'humain. Hein? J'ai dit, c'est mon gilet, hein? L'humain avant tout. Qu'est-ce qu'on fait, nous, en tant qu'humain, quand notre chien se comporte mal? Fait que c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, je vais aussi te poser des questions pour réussir à bien déceler ce à quoi tu fais face présentement. Fait que tu sais, tu peux me poser tes questions, mais moi aussi, je vais en profiter pour te poser mes questions par la même occasion. Donc, on a des gens de Lévis avec un cockapoo de 6 mois. Good. Bas-Saint-Laurent avec un berger australien d'1 an. Excellent. Anouk de la France, qui est extraordinaire, qui nous écoute de quand même loin. Puis là, ben, nous aussi, hein, on est revenus à l'heure normale. Donc là, la semaine passée, tu avais gagné 1 heure, mais là, on vient aux heures normales. Voilà. Donc, Québec avec un husky de 1 an. Good. Outaouais avec un husky croisé berger allemand. Good. Épagnol tibétain de 1 an. Allô, Annie. Des Laurentides avec un berger australien. Good. De Québec avec un autre berger australien. Oh, un petit Yorkshire de Chicoutimi. Oh, good! Good. De Saint-Jérôme avec un cockapoo. De Québec avec un autre berger australien. Princeville avec un croisé border collie berger australien. Allô, Mélissa avec un petit écule en pleine phase d'adolescence. Wow! Trois-Rivières avec un malinois de 6 mois. Ouh là là! Julie avec un berger australien de 3 ans des Laurentides. Good! Super! Merci, belle gang, d'être avec moi aujourd'hui.
maintenant, avant d'entrer dans le vif du sujet, je te disais en introduction que je te réservais une gratuité pour la toute fin. Donc, si tu m'écoutes jusqu'à la fin, je te donne un cadeau gratuit pour te remercier d'avoir été avec moi. Un Golden de 10 semaines de Montréal. Wow, good! Tout au long de mon émission aujourd'hui, ce que je vais faire aussi, c'est que c'est possible que je te parle de quelque chose que j'ai déjà discuté dans une précédente émission. Fait que je vais te le mentionner. Je vais te dire où tu peux la réécouter, cette émission-là. Ça va me faire plaisir. Donc, tout au long de mon émission d'aujourd'hui, je vais t'en faire part. Lac Beauport avec un croisé terrier et coqueur de 3 ans. Good! Un border collie de 5 mois et 2 chinois à crête de 10 ans. Matabechuan. Wow, Marie-Ève. Quand même. Good. Donc, en commentaire, écris-moi quel est le comportement que tu trouves en ce moment le plus difficile à gérer chez ton chien. Quel est le comportement le plus difficile que tu trouves que tu te retrouves à gérer au quotidien chez ton chien? Je suis curieuse. J'aimerais ça que tu l'écrives pour que peut-être d'autres personnes se sentent moins seules parce qu'ils vivent la même affaire avec leur chien aussi. Anouk qui dit « Annick, je t'échange ton border contre la mienne Chelsea de 4 ans au secours. » Mais avec plaisir, Anouk. Si un jour, j'ai un endroit où je peux... comme je sais que des fois, on se dit « Bon, la pension éducative, c'est pas pour tous les chiens, c'est pas pour tout le monde, mais... » Dans ma vision à moi, là, j'ai vraiment quelque chose de spécial. Alors, un jour, si jamais... Peut-être Anouk, si tu décides de venir au Québec avec ton border collie. Sait-on jamais. Bref, il y a plein d'idées qui mijotent dans ma tête. J'ai eu d'autres suggestions en plus cette semaine. Fait que, voilà. 2023 va être une année extraordinaire. C'est à n'en pas douter. Donc, Annick qui dit sauter sur les gens quand ils arrivent. Quand la visite arrive, elle leur saute dessus. My God, hein? L'arrivée de la visite, ça a l'air d'être quelque chose. Urine sur les canapés tous les jours et depuis 3 jours, 3 fois par jour. Ah, mon Dieu, Anouk! Ouh là là, c'est intense, hein? OK, j'espère que du côté vétérinaire, tout est beau. Qu'il n'y a pas de problème. Martine de Bois-Châtel avec un cavalier King Charles l'an prochain. Wow, Martine, super proactive. Anouk qui dit « Je suis prête à venir. » Oh! Frustration, excitation, grognement, mordillement quand elle joue. En ce moment, je te dirais 2 choses. La première, jappe pour attirer l'attention. C'est tannant. Et elle saute sur nous sans lui avoir donné la commande « Hop! » Haha! Parfait. Julie monte sur les comptoirs pour aller chercher de la bouffe. Oh! Et que les sauts, hein, ça a l'air à être quelque chose. Saute sur la visite, saute sur moi, saute ses comptoirs. Bref, je vais quand même en parler aujourd'hui, mais je suis tellement heureuse de te dire que j'ai fait 3 émissions. Pas 1, pas 2. 3 émissions sur le chien qui saute. Je pense qu'avec ça, t'as quand même pas mal de contenu pour être en mesure de bien gérer ces sauts-là. Fait que sur ma chaîne YouTube, on va te mettre le lien en commentaire tout au long de l'émission d'aujourd'hui. Mais je suis persuadée que dans ces émissions-là, tu vas retrouver des trucs vraiment fantastiques. Japper pour rien. C'est rare qu'un chien va japper pour rien. Mais bref, pour avoir notre attention, j'aime mieux ça parce qu'effectivement, il y a quelque chose en arrière de ça. Julie, il a une bulle des fois dans sa tête. Il se met à japper et sauter et nous mord. Souvent quand il est fatigué ou trop de stimuli. Ouais, retour au calme, Julie, primordial. Jappe dès qu'il sort, vient le poil hérisser sur le dos comme s'il était menacé. Ah ah, OK. Mordez les orteils sur la table de cuisine. Ça marche, je suis sûre que ça marche. Excellent, fait que continue de m'écrire ça en commentaire. Quel est le comportement que tu es aux prises présentement avec ton chien? Déchire ses pipi-pads. Oui, j'ai une cliente qui m'a écrit justement avec ses 3 petits chiots cette semaine pour me dire « My God, Annick, il me reste 3 chiots à m'apporter puis il me déchire toutes les pipi-pads. » Fait que bref, si tu souhaites adopter un petit chiot dans le futur, tu peux me faire signe en privé. Peut-être que je pourrais te mettre en contact. Détruit tout ce qu'il peut. Attraper. Papier, tissu, plastique. Good.
Excellent. Fait qu'aujourd'hui, là, je suis vraiment heureuse de lire tes commentaires parce que ce que je souhaite vraiment beaucoup, c'est t'offrir encore plus d'outils pour gérer ces comportements-là que t'aimes pas puis qui sont donc bien tannants, ces comportements-là. Hein? Oh boy, Manon! Manon, je te suggère fortement. Manon, en fait, qui me dit Paco, un coqueur anglais de 7 mois, en pleine adolescence, mâle qui ne se casse pas et qui veut runner. Donc, Manon, je te recommande fortement, après mon émission d'aujourd'hui ou demain, d'aller écouter mon émission qui s'intitule Pourquoi ton chien n'est pas têtu. Ça va t'apporter tellement beaucoup d'informations supplémentaires autres que ce que je vais te donner aujourd'hui. Je pense que tu vas trouver ça extraordinaire. OK? Courir après les véhicules qui ralentissent. Colin. Jappement à l'extérieur. Jappe après nous pour un appel au jeu quand on est assis à la table et surtout à l'heure des repas ou quand la visite est là. Mais oui, mais oui, mais oui. Good. Quand on marche, mon chien libre comme l'air me revient, s'assoit, alors je le récompense, j'imagine, mais peut aussi revenir en me sautant dessus et en me mordant mes souliers. J'imagine qu'il est trop excité. Possible. Peut-être que ton mot de rappel, tu le dis de différentes façons. Donc, ça se peut qu'il revienne dans un état trop intense. Contente de voir que 7 mois, je ne suis pas la seule à vivre l'adolescence. Et non! Non, 7 mois, c'est pas mal dans l'âge là, que le chien commence à s'affirmer. Puis, oh mon Dieu, d'ailleurs, une autre émission à ce sujet-là sur ma chaîne YouTube. Fait que j'ai vu une cliente en début de semaine qui me dit Annick, samedi, là, j'ai pris 5 heures de ma journée. 5 heures. 5 heures de sa journée pour écouter mes émissions qu'elle avait pas vues encore, puis qui pouvaient lui apporter d'autres contenus pour l'aider. Fait que il annonce de la pluie, je sais pas par chez vous, mais par chez nous, il annonce de la pluie ce week-end. Fait que dans les moments de sommeil de ton chiot, de ton chien, je pense que ça va valoir la peine que tu revisites mes titres et que tu réécoutes tout ça. OK? Excellent! Good! Alors allons-y, sans plus tarder, dans mes trucs que je vais te donner aujourd'hui, en fait, pour t'aider à modifier ces comportements-là, parce que souvent dans notre tête, on est comme, mais oui, mais là, il fait ça, puis pourquoi il fait ça, puis je comprends pas, puis j'ai essayé ci, puis j'ai essayé ça, puis bref, des fois, là, on se retrouve dans une roue qui tourne comme ça, OK? Alors, dans cette roue qui tourne-là, on va regarder ensemble qu'est-ce qui se passe dans cette roue-là qui tourne, puis pourquoi on est pris peut-être dans cette spirale-là, dans cette boucle sans fin, pour que tu sois en mesure de modifier adéquatement le comportement, puis que tu te dises « Eh ben oui, mais elle a bien trop raison, Annick. Ah, effectivement, tu sais, j'avais donc bien pas pensé à ça. » OK? Fait que j'arrête de te tenir en suspense depuis 15 minutes et allons-y. Allons-y sans plus tarder. Si t'as pas papier et crayon pour prendre des notes, ben pense à prendre des captures d'écran ou tu me réécouteras demain ou une autre journée. Mais bref, des fois qu'on prend des notes, ça nous aide à nous rappeler plus facilement. Fait que voilà. J'ai des fois des chiens aussi qui m'écoutent. Fait que faites ça en famille. Alors, quand il s'agit d'un comportement qui ne présente aucun risque pour ton chien, et puis là, quand je veux dire aucun risque, puis pour toi aussi, OK? Pas juste le chien, là, pour toi aussi. Quand le comportement ne va pas présenter aucun risque pour toi et pour le chien. Donc, toi, pas te faire mordre au sang, pas te faire mordre au point d'en avoir des bleus, pas te faire déchirer ton linge. Et pour le chien, pas avaler des morceaux, pas ingérer des morceaux, pas briser des choses qui t'appartiennent, etc. Ben, ma recommandation numéro 1, c'est d'ignorer ce comportement-là. OK? Là, je te mets sur pause tout de suite. On va y revenir. Je vais t'expliquer pourquoi, comment, à quel moment, de façon vraiment plus en détail. Là, je prends l'exemple de Anouk, tu sais, que son chien fait pipi 3 fois par jour sur le lit. Bien évidemment, on ne peut ignorer ce comportement-là, bien que au fur et à mesure qu'on va avancer dans mes exemples, il faut trouver pourquoi que le chien va produire ce comportement-là. Comme tantôt, j'ai quelqu'un d'autre qui me dit
elle me jappe après pour me demander de l'attention. Okay? D'ailleurs, j'ai une émission au complet sur les demandes d'attention. Alors, si c'est possible, OK? Pas de danger pour toi, pas de danger pour ton chien, pas de danger pour tes meubles, tu ignores le mauvais comportement. Mais là, c'est pas tout. C'est pas tout d'ignorer, OK? Ça, c'est une petite partie de ton éducation grosse de même, OK? Je vais t'en donner un paquet d'autres. Mais, de prime abord, ce que je voulais te dire vraiment, c'est que quand c'est possible, tu ignores le mauvais comportement, OK? Fait que fais juste te mettre en perspective comme ça, fais juste comme te remettre dans le comportement que t'aimes pas de ton chien, puis tu te dis, bon, Annick, elle me dit, si j'ai pas de danger pour moi, si le chien n'a pas de danger pour lui, s'il n'y a pas de danger pour mes meubles, etc., les objets, je peux ignorer le mauvais comportement. Parfait. Maintenant, si c'est pas possible d'ignorer, parce que ça se peut que ce soit pas possible d'ignorer ce comportement-là, OK? Parce que ce que je t'ai dit, ça en découle de ça, tu sais, il y a un risque quelconque pour quelque chose, OK? Donc, si c'est le cas, à ce moment-là, tu vas renforcer le comportement que tu souhaites voir davantage, OK? Exemple, ton chien te saute dessus. Je veux dire, il n'y a pas de danger pour ta vie, il n'y a pas de danger pour la sienne, puis à moins qu'il te morde, il n'y a pas rien d'autre comme danger. Donc, ton chien te saute dessus, ignore le comportement. Par contre, avant qu'il te saute dessus, si tu peux prévoir le plus souvent possible puis de lui demander de s'asseoir, assis tes fesses égale comportement incompatible avec sauter, bien là, tu viens de renforcer un bon comportement. Mais tu dois le faire avant que le saut arrive. Parce que si ton chien te saute dessus, puis que là, tu dis quelque chose de verbal, à terre, non, assis, puis qu'il fait le comportement, puis que tu le récompenses, le chien, il se dit « Ah! Donc, ça veut dire que quand je saute puis que je m'assis, j'obtiens une récompense. » Fait que moi, la prochaine fois, je vais toujours faire ça, parce que je l'obtiens, ma récompense. Okay? Donc, on ignore. Mais, on ajoute un comportement qu'on souhaite voir se produire avant le mauvais comportement, pas après. Avant. OK? Donc, si tu veux que ton chien reste les quatre pattes à terre, ben apprends-lui à garder ses quatre pattes à terre. S'il saute sur le comptoir et qu'il n'y a pas de nourriture, ben tout bad, il saute sur le comptoir, il n'y a rien à sa disposition. On s'en fout. Mais quand il va avoir les quatre pattes à terre puis qu'il va aller dans la cuisine, pas après avoir mis ses pattes sur le comptoir. Il rentre dans la cuisine, les quatre pattes à terre. Yes! Bon chien! Bravo! C'est ce que je veux! Voilà. Fait que là, les sauts, là, c'était un exemple vraiment flagrant que je pouvais prendre pour te dire quand tu dois renforcer un bon comportement. OK? Faut pas être pris dans le piège de la boucle sans fin. D'ailleurs, j'ai aussi fait une émission à ce sujet-là. Le cercle vicieux du comportement de ton chien. OK? Je peux-tu prendre un autre exemple? Ah ben oui, genre pour un appel au jeu quand on est assis à la table et surtout à l'heure des repas. Donc, je prends un exemple ici pour te dire que est-ce que tu as donné de l'attention quand le chien fait ça, quand tu manges à la table? Est-ce que tu as donné attention à ton chien quand la visite est là pour qu'il réussisse à obtenir ton attention? Fait que si oui, tu sais déjà qu'à partir du moment où vous vous en allez à la table pour souper, tu dois lui offrir quelque chose de mieux à faire à sa place. Pour qu'il s'occupe lui-même, puis qu'il devienne autonome, puis qu'il arrête de vous demander de l'attention. OK? Maintenant, la recette, il faut trouver quelque chose qu'il va vraiment beaucoup aimer, autant que ce qu'il y a dans votre assiette. Faut surtout pas donner à manger à ton chien pendant que tu manges. Parce que là, lui, il sait que quand ils sont à table, je reçois de la bouffe. Mais quand j'ai pas de bouffe, je vais japper. OK? Puis là, ben, je vais te donner d'autres trucs tantôt, OK? Fait que là, je veux juste te mettre un petit peu en contexte pour te dire que chaque fois que tu mets en place un comportement qui va remplacer ton comportement indésirable, là, tu peux récompenser. Pas après le comportement que tu n'aimes pas, OK? Avant. Voilà. Puis lui, ben, il est parti au pays des rêves, comme d'habitude. C'est comme son rituel.
C'est ça. C'est ah, yeah! Enfin, maman est dans son live, elle n'aura plus besoin de moi. J'aurais plus besoin de faire des exercices avec elle que je connais déjà par cœur, qu'elle me fait faire 10 millions de fois par jour. Voilà. Donc, le simple. Là, je viens de me rendre compte que je saute des étapes, je parle trop vite, je devrais attendre puis renchérir après, tout simplement. Alors, le simple fait d'ignorer un chien sans renforcer les comportements alternatifs peut entraîner de la frustration. Qu'est-ce qu'elle veut dire, Annick, par là? C'est donc bien compliqué, cette phrase-là. Pas tant. En fait, ce que ça veut dire, c'est que si tu ignores le mauvais comportement 15 fois par jour, mais qu'en échange, tu ne montres pas à ton chien qu'est-ce que tu entends de lui, à un moment donné, il va se frustrer, puis il va faire d'autres choses, puis d'autres choses, puis d'autres choses, puis d'autres choses. Donc, si sauter sur toi, ça marche plus, ben je vais sauter puis je vais la pincer. Si sauter sur toi puis la pincer, ça marche plus, ben je vais sauter, je vais pincer, puis si ça marche pas, je vais prendre en gueule. Comme ça. Puis des fois, je vais mettre un petit peu de pression sur sa peau, là, pour qu'elle dise « Ouch! » Puis que là, j'ai obtenu l'attention que je voulais. C'est pas merveilleux, un chien? Hein? Colin, que c'est merveilleux. C'est notre meilleur élève au monde, hein? Fait que, voilà. Donc, même si tu ignores les mauvais comportements, mais qu'en échange, tu lui apprends pas que tu attends de lui, ça se peut que ça crée de la frustration, puis que là, ça escalade. OK? Fait que ça, c'est un petit peu moins le fun, là. Tu sais, c'est comme... J'ai essayé plein d'affaires, puis elle me comprend pas. Ben, je vais en essayer d'autres. OK? Mais il veut pas se venger, ton chien. Non, non. Il n'y a pas besoin que tu le brises non plus. Hein? Manon, ce que je te disais, ce que tu me disais tantôt, ton chien n'a pas besoin d'être cassé. Il a juste besoin que tu lui apprennes qu'est-ce que tu veux qu'il fasse à la place du mauvais comportement. Parce que plus tu punis ou que tu essayes de punir, dans ta tête, tu punis. Okay? Dans toute la tête des humains de la Terre, on punit un comportement. Et si le comportement, il se répète à tous les jours, tu le punis pas, tu le récompenses. Le chien, il s'en fout, lui, que tu lui dises non. À terre, fais pas ça, lâche ça, va-t'en, n'importe quoi. OK? Il s'en fout. Tu lui donnes de l'attention, puis ça marche. Fait que ça, pour lui, là, dans son monde, c'est merveilleux. OK? Ou si ça marche pas, ben, montre-moi qu'est-ce que t'attends, parce que moi, je vais me trouver d'autres choses à faire en échange. OK? J'ai bien aimé une de mes formatrices que j'ai suivie, je pense que c'est le mois dernier, qui disait ça va prendre 5 jours au chien à apprendre de nouveaux comportements. Ça va en prendre 10 à l'humain avant de comprendre comment il faut qu'il apprenne. On est un petit peu dur de compreneur des fois, les humains. Anouk, je m'excuse pour mon terme québécois. Ce que je veux dire, c'est que c'est lent à comprendre les humains plus que les chiens. Voilà. Fait que si tu veux discuter avec tes amis demain, puis tu leur diras, Annick au Québec, là, elle dit dur de compreneur. J'ai pas compris, mais ce que ça voulait dire, ben tu pourras le traduire dans ce que tu... dans ta langue à toi, dans tes termes à toi, voilà. Donc, est-ce que j'ai eu d'autres commentaires? Ah, ben voilà. Je le savais! J'aime ça quand je vous fais faire des illuminations comme ça, puis il dit ah ben oui, t'as raison, Colin, Annick, hein, oui, c'est vrai. Hein? Fait que voilà, j'aime ça voir que ce que je te dis, ça fait plein de sens, hein, parce que l'objectif, c'est que oui, tu viens pour apprendre des choses, mais quand ça fait comme une lumière qui s'illumine dans ta tête, tu fais comme ben oui, c'est vrai, elle a bien trop raison. J'aime ça, j'adore ça, OK? Voilà. Donc, c'est ça. Fait que tout ça pour dire que ton chien va pas se venger. Ton chien, il va pas... J'écoutais une émission de Jean Lessard hier. Qu'est-ce qu'il disait? Il veut se venger. Il y avait un autre terme, mais bref, j'ai oublié. Mais en tout cas, fait, il déterminait vraiment très bien tout ce qu'on se dit dans notre tête, qu'on pense que notre chien fait, mais... il est jaloux. En tout cas, bref, il y avait plein de termes qu'il disait, fait que je trouvais ça vraiment bon. Fait que oui, tu sais, des fois, dans notre tête, en tant qu'humain, on a besoin de mettre un mot sur quelque chose, sur un comportement, plutôt que d'analyser le comportement. OK? Pourquoi il fait ça? Fait que, voilà, je suis là pour ça. Pour t'aider à y voir plus clair.
Je suis comme l'entre-deux, la voix de ton chien pour t'aider à mieux le comprendre. Hey, j'aime ça, je suis la voix de ton chien. Toi, t'es l'avocat, l'avocate de ton chien, puis moi, je suis sa voix. J'aime ça. Alors, voilà pour ignorer. Maintenant, t'as géré l'environnement... t'as ignoré les mauvais comportements. T'as essayé d'en remplacer par des nouveaux, mais c'est pas tout le temps facile. Et Colin, des fois tu rushes, des fois c'est tough. Je reprends l'exemple de la cuisine. Donc, à partir du moment où tu essayes des choses, puis que ça devient un petit peu plus difficile, peut-être que ça se peut que tu as besoin de gérer l'environnement. OK? Et gérer l'environnement, ben, ça va être hyper important parce que plus ton chien il réussit à aller sauter sur le comptoir, voler des choses, plus ton chien arrive à aller te voir à la table pour te demander ton attention, puis qui n'est pas concentré à faire autre chose, ben faut absolument que tu gères l'environnement. Là, j'ai Anouk qui me demande... OK, Anouk qui me dit, bon, pour les pipis, parenthèse question. Pour les pipis sur le canapé, j'ai grondé, j'ai puni, j'ai ignoré, j'ai investi dans un nouveau, j'ai mis une bâche imperméable, je donne des friandises et je félicite par la voix dès que pipi dehors. Bref, je ne sais plus quoi faire. Alors voilà, Anouk, quand tu as essayé beaucoup de choses, puis que ça ne semble pas fonctionner, puis que c'est toujours dirigé au même endroit, tu dois absolument gérer l'environnement. Okay? Parce que faut que le comportement arrête complètement. Et pour empêcher la pratique du comportement indésirable, ben, tu dois mettre en œuvre un plan pour le modifier, oui, mais durant ce temps-là, faut pas que le chien ait accès à aller à cet endroit-là. Donc, il manque une étape supplémentaire de ta bâche imperméable qui serait de mettre un enclos devant ton sofa. C'est le sofa, je pense, hein? Oui, le canapé, c'est ça. Tu mets des barrières devant le canapé pour pas que le chien ait accès. Tu bloques l'entrée de ton salon complètement. Je sais pas si on dit salon en France ou... j'imagine. En tout cas, bref, l'endroit où ton canapé est. Ça me fait tout drôle d'essayer de trouver des mots. Mais bref, tu bloques l'accès. Le chien ne peut plus avoir accès au canapé. Barrière, enclos, coussin debout, des chaises devant. Bref, tu utilises ton imagination, mais le chien ne doit plus jamais avoir accès au canapé. Ben, en tout cas, durant le temps où il n'y aura plus d'autres pipis. Puis là, ben, idéalement, il faudrait t'assurer qu'il n'y en aura pas d'autres ailleurs qui vont apparaître. Parce que si tu bloques l'accès au canapé et qu'il y en a d'autres ailleurs, ça me sonne une petite cloche de peut-être aller voir le vétérinaire. Parce que c'est pas normal. OK? OK. On a essayé, elle saute par-dessus. Eh, boy. Un border collé. Si tu as mis des meubles sur le canapé, qu'est-ce qui est arrivé à partir du moment où tu as mis des meubles sur le canapé, Anouk? Dis-moi ça. Je suis curieuse. Donc, gérer l'environnement est extrêmement important. Donc, sauf sur les comptoirs, il fait même quand t'es pas là, barrière. T'es assis à table, t'essaies de le gérer, de le rediriger pour qu'il aille ailleurs, manger quelque chose qu'il aime. C'est plus fort que lui, il lâche ce qu'il fait, puis il revient, barrière, enclos. On empêche le chien d'avoir accès à l'environnement dans lequel le mauvais comportement se produit, quand c'est quelque chose de vraiment spécifique. Là, je veux dire, si c'est toi, ben tu peux aussi quand même utiliser une barrière. C'est-à-dire que si tu es victime d'un chien qui te saute dessus ou qui te mordille, ben si tu es proche, tu fais juste enjamber puis tu ne peux plus avoir accès à moi. Puis là, quand le chien est assis puis tout va bien, tu reviens et tu récompenses. OK? Donc, voilà. Voilà ce que je voulais dire par le fait de gérer ton environnement. S'il y a d'autres questions, d'autres commentaires, vous ne vous gênez pas, ça me faire plaisir de reprendre une pause question, parce que là, je vois que vous m'écoutez tout attentivement, puis que j'ai pas d'autres questions qui surviennent, juste quelques-unes. Fait que je t'invite fortement à m'écrire quand même en commentaire si tu as des questions. Ça va me faire plaisir de reprendre une pause à cet effet-là. Donc, voilà. Maintenant, à mon tour, je vais prendre une légère interlude, si je peux dire comme ça,
Et de ton côté, si tu aimes le contenu jusqu'à maintenant et si tu te sens aimable, eh bien, je te demande ceci à l'instant. Tu voyez regarder dans le coin. Voilà, et moi, je vais en profiter pour m'hydrater. Savais-tu que tu as des super pouvoirs? Tu as le pouvoir de cliquer j'aime et de partager cette capsule. Si tu es encore ici, ça veut dire que le contenu que je t'ai offert jusqu'à maintenant est pertinent pour toi. Donc, je t'invite à aimer et à partager cette capsule afin de nous faire connaître à travers l'algorithme des réseaux sociaux. Voilà. Donc, je compte sur toi, s'il te plaît, pour partager cette merveilleuse émission. Donc, ce que je disais par gérer l'environnement, eh bien, si tu as essayé vraiment beaucoup de trucs, si tu as essayé vraiment de mettre en place beaucoup de choses, tu as répété, tu as été constante pendant au moins minimum une semaine, ben peut-être que là, tout dépendant de la situation, tu aurais besoin d'aide plus personnalisée, OK? Pour que je puisse t'aider à regarder qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu as essayé, qu'est-ce qui fonctionne pas, pour qu'ensemble, on trouve on trouve des nouvelles solutions, mais bien sûr, c'est moi qui vais te les apporter, mais aussi, on va les mettre en place par le biais d'exercices pour que tu sois en mesure de bien les effectuer pour atteindre ton objectif, pour modifier le comportement de ton chien. Parce que oui, c'est bien. Tu sais, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire par le biais de cette émission-là, mais des fois, ça prend une aide vraiment plus personnalisée pour être en mesure de modifier adéquatement un comportement. Fait que là, j'en ai dit quand même quelques-uns jusqu'à maintenant. Je t'ai aidé à mieux comprendre certaines situations et tout ça, les sauts, la gestion de la table et tout ça. Fait que on gère l'environnement. Là, je t'ai rendu là. Fait qu'on gère l'environnement quand c'est pas possible de venir modifier un comportement rapidement, puis qu'il y a peut-être même un danger pour les meubles, les objets, le chien et toi-même. OK? Voilà. J'ai pas eu d'autres commentaires. Pas eu d'autres questions. On continue, gang. Excellent. Super. Donc, oui, il faut mettre en œuvre un plan pour modifier un comportement, définitivement. C'est hyper important de se dire qu'on ne va pas juste ignorer le comportement qu'on n'aime pas. Comme je te disais tantôt, si tu fais uniquement ignorer et si tu ne compenses pas par quelque chose d'autre, c'est-à-dire que si tu ne montres pas à ton chien qu'est-ce que tu attends de lui, OK? Si tu veux pas qu'il saute sur toi, ben c'est quoi? À quoi tu t'attends de ton chien? Si cette partie-là, tu la mets pas en place, ben ça se peut qu'on se retrouve avec un chien frustré puis que là, les comportements augmentent en intensité, chose que l'on veut pas. Voilà. OK? Fait que je vais reprendre quelques commentaires que je n'ai peut-être pas eu le temps de revoir parce que je trouve ça hyper intéressant de reprendre des commentaires. Donc, la visite qui arrive, elle leur saute dessus. Annick et Martine, j'avais-tu quelqu'un d'autre peut-être là, mais Annick et Martine, je vous invite fortement à aller regarder mon émission sur ma chaîne YouTube. 3 trucs pour bien accueillir la visite. 3 trucs pour bien accueillir la visite. J'en parle des sauts, justement. Le chien trop excité, content etc. Fait que je pense que cette émission-là pourrait vous apporter définitivement d'autres trucs. OK? Pendant que je réponds aux autres commentaires, je t'invite fortement à m'écrire le tien si je n'en ai pas discuté encore. Grognement et mordillement quand elle joue. Écoute, ça, c'est excellent. En fait, grognement et mordillement quand elle joue. Peut-être qu'on a besoin de prendre des pauses durant le jeu. Peut-être que l'intensité monte vraiment trop intense. Puis là, ben, on se retrouve avec un chien qui va mordiller. Fait que on peut peut-être jouer 3-4 fois. Je sais pas trop c'est quoi ton jeu, mais tu peux peut-être jouer à 3-4 lancers. Après, on prend une pause, on laisse le chien se défouler. On lui demande de nous ramener l'objet, puis on recommence l'exercice comme ça. OK?
Good. Donc, attirer l'attention, là, je m'éterniserai pas trop sur le sujet parce que j'ai fait une émission spécifiquement également sur les demandes d'attention parce que là, je voyais que j'avais un commentaire à cet effet-là. Donc, saut sur moi, il me demande de l'attention. Donc, demander de l'attention, là, ça, c'est un petit peu plus délicat comme intervention parce que ce n'est pas tout d'ignorer la demande d'attention parce que si on ignore cette demande d'attention-là, alors que notre chien a des besoins qui n'ont pas été comblés et qui sont tout à fait légitimes, ces demandes d'attention-là, ben on se retrouve peut-être avec un chien qui va devenir frustré à la longue. Okay? Donc, si c'est le cas, eh bien, tu te dois, en fait, devenir trouver qu'est-ce qui manque à mon chien au quotidien pour que je puisse adéquatement lui offrir ce qu'il a besoin avant d'ignorer cette demande d'attention-là. OK? Julie, je pratiquerais des retours au calme pour ton chien qui a parfois des bulles et qui se met à japper, sauter et vous mordre, parce que là, on s'entend que il y a comme une séquence qui s'est installée, fait que même si tu ignores, pas une bonne idée. Donc, tu sais, après une bonne activité physique, peut-être, après un moment où ce que tu sens que peut-être que ça pourrait arriver, ce comportement-là, travailler un retour au calme pour que le chien soit capable et en mesure de se déposer et de faire un beau dodo. Annie jappe dès qu'il sort, viens le poil hérisser. Annie, peut-être que ton chien est comme en anticipation, fait que Seigneur, tout dépendant de l'état qu'il est avant de sortir, je travaillerais son état calme avant de sortir. J'ouvrirais la porte, puis il faudrait que ton chien reste avec toi et qu'il sorte pas le premier. Fait que tu travailles l'ouverture de porte graduelle. J'ai fait une émission sur le chien fugueur que je t'invite à regarder à ce sujet-là. Ça va t'aider. OK? Oui, Nancy mordit les orteils sous la table de cuisine. Plus d'accès sous la table de cuisine. Terminé. Je sais pas quel âge de ton chiot, mais on s'entend que se faire mordir les orteils, c'est un petit peu dur d'ignorer. Donc, je te recommande fortement d'empêcher l'accès sous la table et de lui offrir quelque chose à faire en échange, puis graduellement, une fois sur 2, une fois sur 3, une fois sur 4, une fois sur 5, etc., vous essayez de voir si vous êtes en mesure de lui permettre l'accès pour voir si le comportement va arrêter. C'est bon, j'avais répondu déjà. Audrey qui demandait, en fait, elle me disait, il déchire ses pipi pads. Est-ce qu'Audrey, tu pourrais utiliser des pipi pads lavables qui seraient plus difficiles à déchiqueter? Ça pourrait être une option. Christine, japper après les chiens et humains quand ils passent dans la rue. Christine, je t'invite fortement à aller rejoindre mon groupe Le Chien Réactif Anxieux Craintif. On va te mettre le lien en commentaire. Tu réponds aux questions d'adhésion. Et à l'intérieur de mon groupe, dans la section multimédia, j'ai une émission que j'ai faite spécifiquement pour mon groupe, pour le chien qui aboie à la fenêtre. Tu auras d'excellents trucs. Donc, détruit tout ce qu'il peut attraper. S'il fait juste détruire et qu'il n'avale pas, OK? Puis que ce n'est pas des papiers importants pour toi, j'en ferai pas de cas le plus possible. OK? En contrepartie, tu peux lui demander de rapporter facilement l'objet, faire un échange, c'est fini. OK, jappement à l'extérieur quand on n'est pas avec lui et sauter sur le chien de 9 ans. Il le prend pour un jouet depuis quelque temps. 2 hyperactifs ensemble. Hey boy! Retour au calme, plus. Les jappements, quand vous n'êtes pas à l'extérieur avec lui, qu'est-ce qui va le faire japper? Seigneur, c'est pas... Tu sais, il est peut-être heureux quand vous n'êtes pas là. Il ne faut pas oublier que nos chiens, c'est des animaux sociables. Hein? Fait que ça se peut qu'il y ait différentes significations à ton jappement à l'extérieur comme ça. Fait qu'il faudrait tout d'abord trouver pour quelle raison. OK? Oui, Audrey, quand il détruit son pipi-pan, donc je suis revenue, j'espère que tu as entendu. La mienne jappe intensément et court vers eux quand des gens arrivent à la maison inconnus ou même ceux qu'elle voit régulièrement.
elle jappe parce qu'elle a peur quand les gens arrivent à la maison? Comment ça se passe, en fait, Geneviève? Parce que dans mon groupe, si tu en fais déjà partie, je suis pas certaine, le chien anxieux, le chien réactif, anxieux, craintif, j'ai aussi une autre émission sur l'arrivée de la visite, comment bien la gérer avec un chien anxieux, craintif. Fait que ça pourrait être une option de rejoindre mon groupe à cet effet-là. Dehors, elle ne veut que se faire lancer le frisbee sans arrêt. Si j'arrête de l'essayer avec les autres personnes, si je le cache, elle ne fait que le chercher. Et si tu lui laisses et que tu la laisses faire, Annick, que se passe-t-il? Je veux dire, dans ce cas-là, ça détruit pas son... ça détruit pas son frisbee, puis qu'il n'y a pas d'autres mauvais comportements autour. Moi, je pense que je m'en occuperai pas, là. OK, il va déchirer les tissus en tissu aussi, Audrey. Bon, alors Audrey, possiblement que c'est une forme de demande d'attention. Première chose, est-ce que le chien est propre? Si oui, à ce moment-là, j'essaierai de voir est-ce que tous ses besoins sont comblés. Donc, sur ma chaîne YouTube, comment rendre son chien heureux et les besoins du chien au quotidien aussi. Je te recommande d'aller voir tout ce qui se passe dans le quotidien de ton chien. Ça se peut que son quotidien ne soit pas assez comblé, donc le chien s'ennuie et il va détruire malheureusement les pipi-pads. OK? Ouais, c'est ça, Geneviève. Fait que si elle est anxieuse, tu peux aller rejoindre mon groupe si c'est pas déjà fait, puis regarder mon émission. Ça pourrait déjà te donner quelques trucs en amont. Puis sinon, ben sache que je suis là pour t'offrir un support en privé pour revenir modifier ce comportement-là de façon plus personnalisé. OK? Donc, si je te fais un récapitulatif de mon émission d'aujourd'hui, eh bien, quand l'extinction, c'est-à-dire ignorer le comportement indésirable, n'est pas une solution appropriée pour toi ou ton chien, tu gères l'environnement du chien pour empêcher la pratique du comportement indésirable, OK? Et tu te dois de mettre en œuvre un plan d'entraînement et au besoin du contre-conditionnement aussi. C'est-à-dire que tu vas lui apprendre, oui, un comportement incompatible et tu vas le récompenser, ce comportement incompatible-là, qui va se produire avant le mauvais comportement. OK? Fait que moi, ce que je veux te dire aujourd'hui, ce que je veux que tu retiennes principalement aujourd'hui, c'est qu'as-tu récompensé? Qu'est-ce que tu as récompensé aujourd'hui? As-tu récompensé un mauvais comportement? C'est-à-dire que quand un comportement indésirable s'est produit chez ton chien, tu lui as dit « Hey, non, touche pas, à terre, fais pas ça, assis. » Et peut-être même d'autres que je préfère ne pas nommer. Mais bref, quand tu arrives à donner une interaction à ton chien pour un comportement qui est indésirable, et que le comportement se répète tout le temps, ça veut dire que tu es en train de le récompenser. Alors, réfléchis à ça. As-tu récompensé aujourd'hui? OK? Réfléchis. Voilà. OK. Alors, j'ai Anne qui me dit Geneviève... ça fait plaisir, Geneviève ou Sylvain. Je sais pas qui des deux écoute, ou les deux peut-être. Alors, Anne qui me dit « Lors de la promenade, j'étais en compagnie de mon fils. Mon chien ne m'a pas écouté lors des rappels. Ça m'a fait quoi de voir cela? Il a trouvé une tuque lors de la promenade et s'est mis à japper après la tuque et l'amener avec lui tout le long du parcours. Lorsque j'ai voulu l'attacher en laisse, il s'est mis à sauter et prendre la laisse et la secouer de tous les côtés et finalement la laisser tomber et s'est mis à courir en avant. Mon fils l'a rappelé, le rappel a fonctionné pour lui et il l'a rattaché en laisse, l'a écouté et n'a pas répété le comportement. Pourquoi il a fait ça, Anne? Quelle excellente question. En fait, y a-tu voulu se défouler d'une quelconque façon? OK? Y a-tu voulu, je sais pas, qu'est-ce qui s'est passé exactement pour qu'ils prennent la tuque, qu'ils veulent pas. Mais tu sais, quand tu dis il a pas voulu revenir, il a pas voulu revenir du tout ou il a fini par revenir à un moment donné. OK? Fait que s'il a fini par revenir, même si ça a été long, tu récompenses pareil, hein? Parce qu'il a fini par revenir.
Il a pogné la tuque. Bon, tu le laisses faire. Il a pas. L'important, c'est qu'il l'avale pas. Puis après ça, ben, tu essaies de voir si tu peux le rappeler. Ou là, tu avais une deuxième personne qui pouvait le rappeler. C'est parfait. Tu aurais pu aussi essayer de faire diversion puis partir en sens contraire puis l'amener à te suivre de façon comme plus joyeuse et plus motivante dans une autre direction. Okay? Donc, tu changes de direction puis tu pars en direction opposée. Okay? Parfait, excellent. Anouk, tu peux m'écrire en privé. Je vais t'expliquer comment ça fonctionne pour obtenir mes conseils en privé. On va regarder avec notre horaire comment c'est possible. Ben, ça fait plaisir, Marie-Christine. Ça fait plaisir. Good, c'est Geneviève. Excellent. Moi, quand je promène la mienne, elle écoute pas, mais quand mon fils ou mon chum, là, elle écoute. Et quand je l'amène ailleurs pour qu'elle voit autre chose, si j'ai pas de gâterie, elle l'exécute pas. Aussitôt j'ai des gâteries, je lui fais faire tout ce que je veux. Annick, alors peut-être que t'es pris dans le piège de la gâterie, OK? C'est-à-dire que ton chien doit voir la gâterie pour exécuter un comportement, donc t'es possiblement pris dans ce piège-là. Fait qu'il faut être en mesure de se défaire de cette gâterie-là pour que ton chien puisse écouter puis obtenir sa récompense pareille, là, mais pas juste parce qu'il a la voix dans tes mains, OK? L'autre chose, c'est pas rare que un chien va être en mesure de démontrer sa vraie personnalité, être à l'aise de faire tous les comportements qu'il fait dans son quotidien avec la personne envers laquelle il a le plus confiance, c'est-à-dire possiblement toi. OK? Donc, Annick, si tu ne l'avais pas écouté, je t'invite fortement à écouter mon émission Mon chien me protège, quoi faire? Ou Quoi faire quand mon chien me protège? Bref, un titre comme ça, ça va t'aider un peu à mieux comprendre peut-être le comportement de ton chien vis-à-vis de toi, ton chum, puis ton fils. Voilà. Donc, puis, ben, l'autre chose, c'est que tu te dois maintenant d'avoir un chien qui va t'écouter. Pas parce qu'il voit la gâterie, mais parce qu'il va obtenir sa récompense après. Mylène qui me dit « Lorsque les enfants mangent leur collation, Booba veut aller leur voler. Donc, nous lui demandons de s'asseoir en face d'elle pour qu'il respecte leur bulle. Mais celui-ci nous jappe après de frustration. J'imagine quoi faire. » Devant les enfants, c'est probablement trop proche encore. Okay? Alors, ce que vous pourriez faire, c'est d'offrir de la distance. Donc, il pourrait aller sur un tapis, sur un coussin, etc. Puis le fait de rester là vous pourriez le récompenser du fait qu'il est allé là en tout premier lieu. Puis après ça, de façon aléatoire, vous continuez de renforcer le comportement pour, à un moment donné, qu'il ait sa gâterie juste quand les enfants ils ont fini de manger, puis que là, ils se lèvent, puis qu'ils vont lui donner, mettons, un petit bout de pain ou je sais pas quoi. Ou ses propres gâteries. Okay? Mais en avant, c'est possiblement trop proche. Le délai est trop long pour ce qu'on lui demande. Fait que moi, j'irais vraiment plus loin. Je le récompenserais, puis je le ferais de façon aléatoire en espaçant de plus en plus le temps. OK? Good! Excellent. Donc, on t'a mis le lien en commentaire si tu veux m'écrire en privé parce que tu as besoin de mon soutien par le biais de mes séances en privé pour obtenir mon aide personnalisée. Je t'ai donné vraiment beaucoup d'informations aujourd'hui, mais je t'ai référé beaucoup à ma chaîne YouTube, à mon groupe Facebook parce que ce sont tous des endroits que tu peux revoir mes émissions. Il y en a qui sont exclusives à mon groupe Facebook, Le Chien Réactif Anxieux Craintif. Alors, tu pourras aller les revisiter, bien entendu. Okay? Donc là, tu peux continuer à m'écrire, ça va me faire plaisir de revenir pour les questions après, mais je t'avais dit que je te réservais mon cadeau gratuit pour la toute fin. Vous êtes encore vraiment beaucoup de personnes pour bénéficier de ce cadeau-là. Alors, à l'instant, je t'explique comment recevoir mon guide des 8 étapes pour bien accueillir son chien à l'instant. Et c'est super facile, puis tu pourras y aller à la toute fin. Mais là, je tiens à te dire comment faire pour te le procurer à l'instant. Si tu désires obtenir mon guide des 8 étapes pour bien accueillir son chien ou son chiot à la maison, je t'invite à aller directement sur mon site internet au www.eureka.ca, EUXREKA.ca. Tu vas voir une fenêtre déroulée du haut de ton écran vers le bas. T'inscris les informations
qu'on te demande pour obtenir ton guide des 8 étapes. Une fois que tu as cliqué sur envoyer, rendez-vous dans ta boîte de réception pour obtenir ton guide gratuitement. De quoi je parle dans ce guide? Eh bien, je te donne des trucs pour la propreté, les mordillements, la socialisation, un bel exemple de routine à avoir avec son chien et également, je te donne des idées de recettes à mettre dans ton cogne pour ton chien ou ton chiot. Alors, c'est un rendez-vous directement sur mon site internet. Ah oui, si jamais tu ne reçois pas le courriel dans ta boîte de réception, pense de vérifier tes courriels indésirables. Alors, tu as eu toutes les infos pour te procurer mon guide. Je voulais laisser la petite fenêtre parce que c'est elle qui va défiler du haut de ton écran vers le bas. Et c'est dans ces carrés-là que tu dois inscrire tes informations pour obtenir ton guide. Voilà. Donc, oui, Annick, je comprends très bien. En fait, je comprends très bien ce que tu veux dire par ton commentaire. Qu'elle ait confiance en toi, que c'est bon signe, etc. Puis effectivement, ce que tu souhaites, c'est que ton chien soit capable d'avoir des bons comportements dans des environnements que tu as besoin. Alors, Annick, si tu sens que tu n'y arrives pas, n'attends pas trop. Tu peux m'écrire en privé, puis on va regarder ensemble comment on peut faire par le biais de mes séances en privé. Mélissa, si ma chienne n'est pas anxieuse ni craintive quand elle jappe en voyant les gens ou des chiens par la fenêtre, comment puis-je corriger ce comportement? Je ne suis donc pas éligible à ton groupe privé. Oui, Mélissa, tu es éligible quand même à mon groupe privé, définitivement. Tu peux faire la demande. Et je crois fortement que dans mon émission, tu vas obtenir des trucs pour arriver à modifier ce comportement-là, bien entendu. OK? Faut juste, oui, répondre aux questions d'adhésion, s'il vous plaît, parce que sinon, moi, je te retourne un message, puis je te dis, il fallait répondre aux questions. Puis là, il faut que tu recommences le processus. Fait que tu peux juste penser de répondre aux questions dès ta demande d'adhésion. Good. Merci Eric pour ton bon commentaire. Ça fait plaisir, Annick. Ça fait plaisir, Julie aussi. Excellent. Je suis contente que vous ayez apprécié en grand nombre. Donc, tu peux continuer à m'écrire en commentaire tes questions si tu en as encore. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Si tu as besoin de mon aide en privé, on t'a mis le lien. Je t'explique tout ça aussi quand même, comment faire pour bénéficier de mes services. La semaine prochaine, de quoi on va parler la semaine prochaine? Eh bien, on va parler des erreurs courantes en éducation canine. C'est quoi les erreurs qu'on fait en éducation canine? Fait que je vais t'en nommer quelques-unes, puis on va regarder, on va démystifier tout ça ensemble encore une fois. Donc, mercredi prochain, même heure, même poste, en direct dans ton appareil mobile ou ta télévision même. C'est un rendez-vous pour discuter des erreurs que l'on fait en éducation canine. Donc, Oreo qui fait dodo te dit à la prochaine pour un prochain dodo. Et moi, je te dis à la semaine prochaine pour du contenu encore une fois pertinent. Et si tu as besoin de mon aide, tu m'écris en privé. Bye! Est-ce que tu savais que plus un comportement se répète dans le temps, plus ce sera long et difficile à modifier parce que le comportement a eu le temps de se reproduire trop longtemps. Alors toi, là, vas-y rapidement, réserve un appel découverte avec moi pour qu'on discute ensemble de comment je peux t'aider à travers nos téléconsultations. Un 20 minutes super bien investi, on va jaser ensemble de tes objectifs et de tes besoins pour que je puisse t'aider à modifier ce ou ces comportements indésirables. Donc, rendez-vous sur mon site internet au www.eureka.ca, EUXREKA.ca, /découverte, pas d'accent.